c'est un service de proximité, disons, qui s'adresse à toute personne en perte d'autonomie, quel que soit l'âge. Donc, nous, en tant que coordinatrice, donc, nous avons un rôle d'accueil, d'information, d'orientation, de suivi aussi de certaines situations difficiles. Un peu plus complexes. Un peu plus complexes. Et aussi, on peut être aussi un pôle ressources, si vous voulez, pour les partenaires du secteur. Nous avons très tôt imaginé pouvoir avoir des lieux qui s'adressent à toutes les personnes en perte de dépendance. Et dans le droit fil de notre souci que le Conseil général puisse offrir des services de proximité, nous avons imaginé qu'il n'y ait pas qu'un seul lieu départemental, mais qu'il y ait un lieu dans chaque arrondissement, un lieu où celles et ceux qui sont confrontés à une perte d'autonomie, que ce soit du fait de l'âge ou du fait d'un handicap, leur famille ou des aidants, puissent venir recueillir à la fois des informations et puis surtout venir dans l'espoir qu'on puisse construire une réponse à leurs problèmes. Et on l'a vu au travers, c'est un véritable outil avec au niveau des technologies par exemple la possibilité d'avoir des visioconférences avec la MDPH, c'est-à-dire que c'est tout sauf cloisonné. Aujourd'hui c'est un vrai, ça illustre une vraie volonté de proximité et puis c'est dès lors qu'on a poussé cette porte, j'allais dire derrière, c'est la mutualisation de toutes les personnes compétentes et disponibles du Conseil général. Et en particulier sur le Cantal, ce qui nous satisfait et que nous trouvons de bien et de positif de la part du Conseil général et des instances créatrices de ces maisons, c'est la création de 2 annexes dans les sous-préfectures qui sont Saint-Flour et Mauriac, qui vont donc permettre aux gens de ces secteurs d'accéder facilement aux services, aux renseignements et aux aides dont ils ont besoin. D'autres départements aujourd'hui commencent à s'engager dans des démarches de rapprochement de ces 2 politiques, notamment avec de l'accueil. Le Cantal fait partie des départements innovants. Alors c'est à la fois s'appuyer sur les compétences des maisons départementales des personnes handicapées, mais également capitaliser l'expérience des équipes médico-sociales du Conseil général en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie et élargir le concept d'accueil, d'information, d'orientation, d'évaluation et d'accompagnement au sens global du terme de ces publics.